Bonjour à tous et bienvenue sur Univers Xiaomi. Aujourd'hui, on se retrouve pour découvrir un nouveau produit de la marque Wheelock. Donc Wheelock fournit des serrures connectées. Ils en ont deux principales. C'est une serrure connectée soit à digicode, soit à empreinte digitale. Donc là, aujourd'hui, on va vous présenter la Wheelock. Donc son nom, c'est la Touch 61 de Wheelock avec empreinte digitale. Donc voilà pour le package de la boîte. On va l'ouvrir ensemble déjà. On va regarder grossièrement. Bon, c'est assez succinct. On voit un peu des designs de la serrure connectée. Le petit logo pour télécharger l'application qu'on va télécharger après. Donc déjà, ici on a une petite ouverture facile. C'est dommage. Moi j'aime bien avoir un truc un peu pas trop abîmé, voilà. Donc, please note for receiving, ok. Hop, on ouvre. Ok. On va découvrir ici la notice. Donc la notice qu'on va avoir dans différentes langues en anglais. En allemand, ja, Schiphol. En italien. En français, voilà. Donc avec les différentes fonctionnalités, voilà, il nous explique comment l'installer. Donc ça, on va voir ensemble. Mettre l'empreinte digitale, voilà. Des différentes instructions de montage. Donc on va regarder ça. Déverrouiller ou verrouiller. Déjà, on va continuer à ouvrir le package. Donc là, je m'attendais à avoir un truc un peu plus gros. En fait, finalement, ça va, c'est assez léger. Donc ici, on va avoir le barillet, tout simplement. Avec une petite poignée. Ici. On va avoir ce petit outil. Alors, je sais pas encore à quoi il sert, mais je pense que c'est une clé de montage, tout simplement. Voilà, après c'est tout. Après la boîte, c'est tout ce qu'il y a dans la boîte. Donc voilà. Et après, on va avoir ici des outils pour le montage, un petit tournevis, des vis, la clé, et ces petits badges aussi qui vont servir en fait d'ouverture, un peu de badge. Donc je pense que c'est du RFID. Sans contact, on va voir. Après, on va regarder ça, on va le lire en détail. Donc voilà, ici on va retrouver le port USB-C de chargement ici. Et je crois que normalement, en fait, on doit pouvoir l'ouvrir aussi, voilà. Alors non, en fait, voilà. C'est pas le port USB-C de chargement, en fait, c'est tout simplement qui va être relié au barillet, qui est alimenté aussi. Et voilà, le chargement va se faire ici, en fait, voilà. Si vraiment un jour vous n'avez plus de batterie, vous arrivez avec une petite batterie externe, paf, vous arrivez dessus, et c'est bon, ça fonctionne. Ici, le lecteur d'empreintes, un petit écran, et voilà. Donc déjà, on va regarder tout ça, on va lire la notice, voir, et puis bon, on va venir le mettre en place, on va le tester sur une serrure. Donc voilà la porte sur laquelle on va tester donc la serrure connectée. Donc ça, c'est notre porte actuellement, donc qui fonctionne avec une clé basique. Donc là, on peut ouvrir la porte. Hop, et ici, voilà, on remet un coup de clé, et là c'est bon. Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, on va tout simplement démonter le barillet existant. Donc, on enlève cette petite vis qu'il faudra garder parce qu'on va la remettre après sur la serrure connectée, sur le barillet connecté. Hop. Voilà, une vis qui est assez longue. Hein. Et donc, là, il y a un sens. Voilà, c'est comme ça. En fait, je veux que ça soit un petit peu de travers pour que du coup, lui soit comme ça bien. Donc là, on a enlevé notre barillet. Donc on va reprendre notre serrure connectée.
que là j'ai ouvert. Du coup, ici j'ai inséré 3 piles AAA, donc le plus petit modèle, hein, celui qui voit des piles de télécommande. Hop, on referme le petit cache. On va venir repositionner la vis ici. Ensuite, on va positionner comme ça pour pouvoir colisser notre barillet. Et voilà. Ensuite, on va venir chercher. Voilà. Et on va venir resserrer. Donc en fait, ici, cette poignée de ce côté-là va venir remplacer la clé intérieure. En fait, on n'aura plus besoin de clé. Ça sera comme un loquet de toilette un peu. Voilà. Donc là, on a notre poignée qui est en place. Donc ici, on va pouvoir venir verrouiller notre serrure. Donc effectivement, hop, on remet un petit tour. Et voilà. Donc en fait, le rôle maintenant de l'appareil connecté, ça va être de jouer le rôle de la clé ou du loquet ici, avec soit l'empreinte, soit le lecteur RFID sur le côté, par l'USB ou avec l'application en Bluetooth. Après, vous pouvez le faire avec l'application à distance, mais là, ça nécessite une centrale supplémentaire. Dans un premier temps, on va aller regarder un peu l'application. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va télécharger l'application. Donc on a téléchargé l'application WeLock. Donc on va la lancer. Et voilà, tout simplement. Donc, bon, moi j'ai déjà créé un compte. Là, on va cliquer sur ajouter un appareil. Donc nous, il s'agit d'ajouter un verrou. Donc là, il nous demande l'ID du devis. Donc c'est l'ID, il est écrit sur le côté du barillet, directement gravé. Voilà. Donc là, on va voir mon appareil. Donc là, je me suis connecté sur l'appareil avec succès. Et voilà, là je l'ai déverrouillé via l'application. Voilà, on voit que en fait, le loquet derrière il tourne avec. Donc là, ça veut dire qu'elle est déverrouillée. Et au bout d'un moment, voilà, ça se reverrouille. Et là, ça tourne en vide. J'ai déjà enregistré mon pouce en tant qu'empreinte principale. En fait, vous allez avoir une empreinte principale et après, vous pourrez ajouter d'autres empreintes. Donc déjà, on va pouvoir tester ça. On va refaire un tour aussi de l'application. Donc, pour faire un tour d'application, donc on va pouvoir voir les autorisations. On va pouvoir rajouter une carte, supprimer des empreintes quand on va rajouter des empreintes. Voilà. Et aussi déverrouiller. Donc, tout simplement, et avec le gros bouton. Donc, en fait, voilà. Là, pour l'instant, il ne trouve pas l'appareil. Donc, en fait, ce que je vais faire, il faut d'abord toujours enclencher l'appareil avec le petit bouton. Non, en fait, non. J'ai oublié ce que je viens de dire. Parce que là, effectivement, ça fonctionne bien. Donc voilà, quand on est via l'application, il n'y a pas besoin. Il va rechercher l'appareil automatiquement. Il va le trouver, donc c'est en Bluetooth. Voilà, là il est connecté. Et voilà, et là il a déverrouillé. Et effectivement, donc là on peut... Hop. Et voilà. Du coup, donc ça c'est pour via l'application. On peut aussi, ils fournissent trois petits porte-clés RFID comme ça. Donc du coup, tout simple. En fait, on arrive, on appuie, et voilà. Et là, c'est bon. Donc là, en fait, on va pouvoir verrouiller la porte. Hop, on va attendre. Donc là, c'est de nouveau verrouillé. Mais par exemple,
On peut tout à fait dire aussi qu'on l'ouvre de l'intérieur. Et là c'est bon. Donc là on a ça, donc on a vu la carte RFID, on a vu via l'application. Du coup, donc là pour l'instant en fait vous voyez il est éteint, donc je vais l'allumer, hop, je vais poser mon pouce et là il va mettre unlocked. Donc là c'est bon. Hop, pareil. Et voilà, et là j'ai tout simplement déverrouillé ma serrure. Donc voilà, donc on a plusieurs modes de déverrouillage. Donc on a l'empreinte digitale, on va avoir la carte RFID, on va avoir l'application via Bluetooth. On va pouvoir aussi, admettons qu'il n'y ait plus de batterie, on va brancher là sur le port USB type C. En fait ici, il sert vraiment juste quand il n'y a plus de pile, parce que ça fonctionne à pile. Mais dès qu'il n'y a plus de pile, hop, vous mettez une batterie de secours en type C ici. Ça va l'alimenter temporairement, et après via l'application, vous pourrez cliquer sur déverrouiller. Voilà. Après, vous pouvez aussi à distance, mais ça nécessite l'achat d'une passerelle qui est vendue séparément. Donc là, pour le test, on n'a pas la passerelle, donc on peut faire que en Bluetooth. Mais si vous avez la passerelle, après, vous pouvez le faire à distance. Et voilà, vous êtes en vacances, quelqu'un demande à rentrer chez vous, vous le connaissez, hop, vous déverrouillez la porte. Au niveau de la sécurité, on va avoir une protection électrostatique jusqu'à 30 000 volts et une résistance à l'eau avec un indice IP65. Donc voilà, ça résiste aux intempéries, hein, aux projections d'eau. Là, la porte, ça peut rester dehors comme ça, tranquillement. Donc voilà pour cette serrure connectée qui fait le travail. Hein. Ça fait le travail minimum, on va dire. Voilà. En termes de finition, c'est peut-être un peu cheap, mais sur le papier, c'est là, c'est correct, ça fait le job. Moi, j'aime bien, voilà, de pouvoir. En fait, moi, voilà, en règle générale, vous avez vu, moi, je laisse la clé en tout temps à l'intérieur. Mais du coup, voilà, je trouve qu'avoir un loquet comme ça sur cette porte-là, c'est plus pratique. Sinon, voilà, ouais, ça fait le job. C'est vraiment une bonne serrure connectée d'entrée de gamme. Alors après, bon, si vous voulez mieux, ça existera toujours, mais ça sera plus cher. Là, voilà, donc il y a deux modèles. Là, nous, on a le modèle avec empreinte digitale, mais vous avez un modèle avec code PIN, que je trouve peut-être plus pratique le code PIN, voilà, parce que vous le donnez à un voisin, que là, sinon, vous devez aller demander au voisin de rajouter son empreinte de pouce, des choses comme ça. Enfin, ça peut être galère. Je trouve que le côté code PIN est un peu plus sympa que l'empreinte digitale. Voilà, je trouve que l'empreinte digitale, ça sert pas à grand chose. Sinon, bon, c'est un peu gros, c'est pas très joli, mais voilà, ça fait le taf. Voilà pour cette serrure connectée. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt sur Univers Xiaomi. En attendant, prenez soin de vous. Bye.